La voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Donc il y avait un homme qui s'appelle Noé. Et ce qui permet à Dieu de travailler dans ta vie, c'est que tu dois avoir un héritage. Cet héritage, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas des parents. Ce n'est pas les richesses que tes pères ou tes mères t'ont laissées. Ce n'est pas l'intelligence. Dans le sens de l'accumulation de connaissances livresques ou bien intellectuelles d'université. Tu peux avoir tous les papiers de diplôme possibles et rater ta vie. Surtout quand tu es en Christ. Cela, c'est le danger de tous les intellectuels. Donc, si nous allons dans le cas de Noé, vous connaissez son histoire. Je n'ai pas besoin de rappeler trop ça. C'est Noé avec sa femme, avec ses 3 fils, avec leurs 3 femmes. Ils étaient tous en 8 qui ont été sauvés du déluge par lequel Dieu a détruit toute la terre et a détruit tous les hommes qui existaient dans le temps, au temps de Noé. Il a vécu 950 ans. Donc, à l'âge de 500 ans, Dieu l'a appelé. Et à partir de l'an 600, Dieu a commencé à faire venir le déluge. Et ça va durer 1 an environ. Bon, Dieu va ensuite faire dessécher les eaux, etc. Et repartir à zéro avec les 8 personnes, Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs femmes, pour que le monde actuel existe. Donc, et il les a à nouveau bénis et il leur a dit de se répandre sur toute la terre, etc. Donc, après Noé, on parle d'Abraham dans Hébreux, chapitre 11. Donc, voilà ce que Dieu dit brièvement dans Hébreux chapitre 11 verset 5 sur Noé. Bon, ok, nous sommes dans Hébreux 11 verset 5. Il dit, c'est pas la foi qu'Enoch, je vais aller à Noé après. C'est pas la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Il fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et qu'il ne parut plus parce qu'il a été enlevé par Dieu. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ça, c'est pas la foi. Donc, si tu n'as pas reçu ce que j'ai dit là, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Et on va le voir chez Noé. Maintenant, on dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Comment on peut être agréable à Dieu? Puisque Dieu est invisible. Je vais revenir sur le verset 5. La Bible nous dit, c'est pas la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Donc il y a un monsieur qui n'est pas mort. On a parlé aussi d'Élie. Il est entré dans le ciel auprès de Dieu sans connaître la corruption. Aujourd'hui, on nous dit si nous croyons en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Et Jésus a défini la vie éternelle dans Jean chapitre 6 comme l'immortalité. Selon Jésus, la vie éternelle, c'est l'immortalité. L'immortalité, ça veut dire que la personne n'est pas morte. Et la personne est revêtue de l'immortalité. Quand la personne croit et meurt,
quand la personne est ressuscitée, c'est au retour de Jésus. La personne va recevoir l'incorruptibilité. C'est ce que 1 Corinthiens 15 enseigne. Dans la bouche de l'apôtre Paul, il a dit dans 2 Timothée chapitre 1 que par la mort de Jésus-Christ et sa résurrection d'entre les morts, Dieu a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité. Bon, dans la bouche de Jésus-Christ, dans Jean chapitre 11, il a dit les deux. Si tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Si tu meurs, tu revivras après. Quand Dieu va te ressusciter par Jésus-Christ. Et tu vas recevoir, puisque tu étais mort, tu as connu la corruption, tu vas recevoir l'incorruptibilité. Et tu vis éternellement avec Dieu, avec les saints anges et tous ceux qui sont sauvés. Mais Jésus dit aussi, si quelqu'un continue à vivre, nous parlons de quelqu'un qui est vivant dans la chair et qui croit en lui, il ne mourra point. Amen. C'est ce qu'il a dit à Marthe. Et Jésus lui pose la question comme cette question. Nous on prêche l'immortalité et les gens croient qu'on est dans l'erreur. On n'est pas dans l'erreur. Parce que les gens ne sont pas encore arrivés au niveau de révélation où nous sommes à l'attaque internationale. Donc, ils ont besoin d'apprendre encore. Parce que la plus grande partie dans les pays africains sont la plupart du temps sous influence, sous l'encadrement, sous l'embrigadement de missions étrangères. Les gens utilisent des livres. Ils n'ont pas reçu la visitation de l'Esprit eux-mêmes, de Christ eux-mêmes. Nous, on l'a reçu. Donc, Jésus même nous a enseigné aussi. En dehors de tout ce que nous lisons, nous nous informons de tout ce que tout le monde fait. Tout ce que les gens prêchent, nous les suivons. Leurs vidéos, les trucs qu'ils font, nous les suivons de très près. Donc, mais quand tu arrives à un niveau de révélation de Christ lui-même, tu n'es plus élève de quelqu'un. Tu es maître toi aussi. C'est ça. Donc, ce que Jésus dit très clairement, c'est qu'il y a des gens qui croient en lui et qui ils vont mourir et puis ils seront ressuscités, revêtus de l'incorruptibilité, la vie éternelle. Mais il y a des gens qui ne seront pas morts, même avant la venue de Jésus. Puisqu'il y a Enoch par exemple. Il fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort. Élie fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort. Donc l'immortalité, c'est une réalité. La vie éternelle aussi, c'est une réalité. Parce que Jésus a ressuscité Lazare, qui a pourri dans le tombeau 4 jours après. Et il a revêtu tout son corps, il a mangé, il est resté. Mais la Bible ne nous le dit pas clairement, mais on sait qu'il est encore mort, enterré totalement. Donc nous devons savoir que par la parole nous recevons la foi. C'est-à-dire c'est un don de Dieu. Il plante la foi en nous. Donc la seule parole qui permet de recevoir cette foi, c'est l'œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ. C'est-à-dire que la Bible nous révèle que Jésus est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos offenses. Il est mort pour nos iniquités, pour nos fautes, nos transgressions, tous nos égarements. Il a été frappé à notre part pour subir les châtiments
des conséquences des péchés qui devaient venir sur nous, en termes de maladies, d'infirmités, etc. Pour que par ces meurtrissures, nous soyons guéris de nos maladies. Mais par sa mort, le sang répandu, nous soyons délivrés de la puissance de la mort, de la puissance du péché. Que nous soyons délivrés de la puissance de Satan, des démons, des esprits de famille, des esprits méchants. Nous soyons délivrés de toute la puissance des ténèbres et que nous soyons délivrés, je l'ai déjà dit, de la mort, de la maladie, du péché, mais aussi de la loi et de toute la malédiction de la loi. Donc c'est la loi qui condamne. Et celui qui est condamné peut mourir. Donc si nous sommes sous la grâce, il y a des gens qui ont eu cette foi d'immortalité parce qu'ils ont reçu quelque chose que je n'ai pas encore dit cette chose. Je n'ai pas dit ça encore. À la fois, ils ont reçu quelque chose. C'est ça le vrai héritage des saints, des chrétiens. Et c'est ça qui est le fondement de tout ce que vous devez faire. Et c'est ça qu'on appelle le fondement du royaume de Dieu et de Christ. Si vous n'avez pas ça, vous êtes déraciné. Vous n'avez pas de fondement. Vous pouvez être balayé à tout moment. Et si vous quittez cette terre, vous pouvez même aller directement en enfer. Quel que soit ce que vous avez fait, même si vous avez coupé votre corps, vous avez distribué aux gens, les gens ont mangé, ça ne vous aura servi à rien du tout. Donc, ça c'est le commentaire que je fais sur le verset 5, puisque Dieu m'a dit d'aller là-bas. Donc, la Bible dit il ne parle plus. On parle d'Enoch. Parce que Dieu l'avait enlevé. Mais avant que Dieu ne l'enlève, la Bible dit qu'avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ok, qu'est-ce que ça veut dire être agréable à Dieu? Nous allons continuer. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.